Komsomolsk-sur-Amour, un prototype de l'avion Super-G a effectué avec succès son vol inaugural avec des moteurs PD-8 produits dans le pays. Cet événement marque le début des essais en vol du PD-8 dans le cadre du programme Super-G. Les pilotes d'essai Dmitry Demenev et Igor Grevtsov, ainsi que l'opérateur de vol Maxime Griukhanov, ont constitué l'équipage responsable du vol. L'avion a atteint une altitude de 3000 mètres et une vitesse de 500 km/h au cours d'un vol d'environ 40 minutes. Le commandant de l'équipage a déclaré que la mission de vol avait été achevée dans son intégralité après l'atterrissage. La stabilité du fonctionnement du moteur PD-8 a été évaluée pendant le vol, ce qui impliquait une évaluation de la stabilité gaz dynamique des moteurs dans des modes de fonctionnement constants et variables. Denis Manturov, premier vice-premier ministre de la Fédération de Russie et président du conseil de surveillance de Rostec State Corporation, a déclaré « L'avion équipé du moteur PD-8 a participé aux essais en vol, ce qui constitue une étape importante et attendue depuis longtemps vers la certification d'une version technologiquement indépendante du Super-G. L'engagement total et la persévérance des motoristes ont permis à l'avion d'effectuer avec succès son premier vol avec des moteurs russes. Pour accélérer les essais de certification, le constructeur prévoit d'introduire dans le programme un troisième Super-G entièrement russe. Nous nous attendons à ce que ces travaux se déroulent selon le calendrier prévu, et le gouvernement fournit un soutien financier et des ressources complètes aux constructeurs d'aéronefs. La société Yakovlev de la United Aircraft Corporation est à la tête d'un vaste réseau d'entreprises au sein de Rostec qui sont engagées dans le programme de substitution des importations de Super-G. Les experts de la United Engine Corporation, UEC, ont conçu les nouveaux groupes motopropulseurs russes. L'avion portant le numéro de série 95157, fabriqué en 2018, était le prototype du Super-G qui a été utilisé pour le premier vol avec des moteurs nationaux. Il est important de noter que le Sukhoi Super-G 100 SSJ 100, qui comporte des composants occidentaux, a été équipé du moteur PD-8. Selon des mises à jour récentes, le moteur PD-8 a été effectivement intégré et le SSJ 100 a été mis en service pour la première fois en octobre 2024. Les moteurs franco-russes SAM-146 sont remplacés par ce moteur dans le cadre de l'initiative russe visant à développer une version du SSJ 100 substituée aux importations en réponse aux sanctions internationales. Selon les responsables russes, l'intégration du PD-8 dans les avions existants serait très coûteuse. Ce moteur sera intégré au SJ-100 entièrement russe à l'avenir. Le Super-G fait l'objet d'un remplacement d'environ 40 systèmes et composants importés dans le cadre du projet de substitution des importations. Ces systèmes et composants comprennent le moteur, l'avionique, le train d'atterrissage, le groupe auxiliaire de puissance, le système de contrôle intégré, l'alimentation électrique, la climatisation, les systèmes de protection contre les incendies, etc. En outre, l'avion a été équipé d'un fuselage domestique qui a été redessiné pour faciliter la production et la maintenance. Vadim Badea, PDG de l'UAC, a déclaré « Le premier vol du Super-G équipé du moteur PD-8 est, d'une part, l'aboutissement d'un travail vaste et complexe réalisé en collaboration avec nos collègues de l'UEC. D'autre part, il marque le début d'une nouvelle phase cruciale, celle des essais du moteur en tant que partie intégrante de l'avion. Les essais en vol des moteurs PD-8 sur le Super-G commencent avec un avion dans sa configuration de série, mais encore équipé de systèmes importés. En effet, le niveau de « nouveauté » dans les essais de composants aussi critiques que le moteur doit être augmenté progressivement. Cette approche nous permettra de maintenir le rythme de certification nécessaire tout en affinant les solutions techniques pour permettre la remotorisation future de la flotte existante de Super-G. Il a ajouté que l'introduction d'un avion entièrement configuré par la Russie dans les essais en vol faciliterait la vérification de l'interaction entre le groupe motopropulseur PD-8 et les systèmes nationaux au cours du processus de certification. Alexander Grachev, PDG de l'UEC, a déclaré « Le vol de l'avion équipé des nouveaux moteurs PD-8 nationaux a été l'un des événements les plus attendus de l'année. Le moteur a démontré d'excellentes performances et a pleinement confirmé toutes ses caractéristiques techniques. Je remercie toute l'équipe de l'UEC et de l'UAC, ainsi que les dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce, de Rosaviatia, de Rostec et de l'Institut N.Zhukovsky pour cette réussite collective. D'ici la fin du mois de mars, nous prévoyons de livrer 2 autres prototypes de moteurs PD-8 pour la poursuite des essais en vol. Le certificat de type pour le moteur PD-8 devrait être obtenu à l'automne de cette année. Sergei Chemezov, PDG de Rostec, a déclaré « Le vol d'aujourd'hui confirme la précision de nos calculs techniques et le haut niveau de préparation de l'avion. Le projet est mis en œuvre dans des délais extrêmement serrés par rapport aux normes de l'industrie aéronautique mondiale. Depuis 2022, le Super-G doit essentiellement être reconstruit à partir de zéro. Dans le même temps,
Le moteur est l'un des éléments clés du programme de substitution des importations, c'est le « cœur » de l'avion. Il reste encore beaucoup de travail et de nombreux vols à effectuer. En avril, un autre avion entièrement russe équipé de moteur PD-8 participera aux essais en vol de certification. Développé pour l'avion de passagers Super G et l'avion amphibie BE-200, le PD-8 est un moteur turbofan à double circuit qui génère une poussée de 8 tonnes. Il a été créé grâce à la collaboration des entreprises de l'UEC et à l'application de technologies de pointe et de nouveaux matériaux russes, ainsi qu'aux connaissances acquises lors du développement du moteur PD-14. Maintenant, pensez-vous que les fabricants occidentaux ont perdu le marché des moteurs de 8 tonnes en Russie et dans d'autres parties du monde? Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.